Apporter quelque chose à ta question, bien à ta contribution de la journée. Merci. Ok, je vous remercie. Maintenant, je passe. Eric Bazinga. Oui, oui. Vous, qu'est-ce que vous avez eu des biens ou bien qu'est-ce que vous avez à conseiller au président, donc à cette candidature? Parler du conseil, disons dans le programme qu'il a, bon, il faut que les gens essaient un peu de voir le projet de société, parce que là il a fait juste une synthèse, mais ce que j'apprécie beaucoup plus, je parlais plutôt de points positifs, ce que j'apprécie beaucoup plus c'est le courage. Le courage, parce que moi je crois qu'il est temps maintenant à nous les Congolais de prendre quand même en main la gestion de notre pays. Vous savez, bon, franchement, je ne veux pas vraiment descendre à ce niveau. Je ne vous coupe pas la parole. Ouais. Est-ce que, si je vous comprends bien, je sais là où vous allez vous en terminer. Donc, ce n'est pas ce que nous avons entendu depuis toujours avec Mobutu et ce qu'il est, les succès de tout et tout. Bon, mais vous savez ce qui est différent de Dr Aloula, parce que j'ai eu le temps de me rapprocher, parce que, comme vous avez remarqué, notre groupe Congo Express, qui est même à la base de cette organisation, enfin de cet événement, nous avons, avant d'accepter, parce que nous sommes là pour les intérêts du Congo, ça c'est notre groupe, nous faisons des lobbying, nous allons un peu partout par-là, nous avons des connaissances ici, mais avant d'accepter une personne, avant de lancer, de donner l'opportunité à quelqu'un d'aller parler à la communauté congolaise, nous étudions d'abord, nous mettons les points, nous posons des questions, mais ce que j'ai remarqué de très très exceptionnel au docteur Aloula comparé à ses présidents, enfin disons à Mobutu, tous ces hommes politiques, c'est qu'il a une approche quantitative que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup épaté. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps de présenter le slide ce soir, enfin cet après-midi, mais si on pouvait voir au moins s'il pouvait le faire, je crois que vous allez voir que ce n'est pas seulement de la démagogie. Donc il a fait de recherche, il a fait une approche quantitative, vous voyez des chiffres, et il vous dit que par exemple en appliquant ce qu'il a comme stratégie, ce qu'il a comme plan, franchement dans 3 ans... Je ne vous coupe pas la parole. Ouais, vous me coupez la parole pour la deuxième fois. Est-ce que vous pouvez nous prouver que devant cet appareil, que ce n'est pas la démagogie? Non, parce qu'il a prouvé, comme je le dis, quand on fait, on peut faire une approche quantitative, que moi, personnellement, je trouve c'est dans la démagogie plutôt, mais il a fait une approche quantitative, c'est-à-dire qu'il a pris son temps de faire des études sur le terrain, et il a des chiffres aussi, des graphiques. Par exemple, dans le cas de système de transport qu'il cherche à lancer pour le Congo. Mais malheureusement, vous savez, quand ce sont de recherche, quand ce sont d'analyse quantitative, il faut le voir, il faut que ça soit projeté et tout. Mais pour ne pas aller plus loin, ce que je dirais, c'est que c'est beaucoup plus ses analyses, sa façon de voir les choses. Il s'est pas seulement arrêté à dire voilà, je ferai ceci, voilà, il y aura la... Non, lui, ce qu'il a fait, il a démontré par des chiffres. Et d'ailleurs, il y a ce qu'il a fait pour les élections, par exemple. Il a projeté, il a dit bon voilà, il y aura à peu près 2,8 millions de gens qui vont aller s'enregistrer pour les élections. Et la preuve, ça c'est une étude qu'il a faite en 2001. Et avec le résultat qu'on vient de recevoir maintenant, dans la ville de Kinshasa, on est à peu près 3 millions. Donc vous avez une erreur de juste, je sais pas, 50 000 personnes. Donc ce qui m'a beaucoup attiré au docteur, c'est ça, sa démarche à lui. Et je pense que si les hommes politiques essaient un peu de débarquer, de ne pas se comporter en homme politique. Parce qu'un homme politique, c'est un monsieur qui est là pour faire des promesses, mais un monsieur qui est là pour prouver à la population, pour démontrer que voilà, avec mon programme,
grave, voilà où on en vient. Et c'est ça qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait et c'est que je trouve très très épatant. Quoi. Il m'a épaté, voilà, alors on n'a pas hésité. Quoi. Est-ce que je peux vous poser la dernière question? Ouais. Voilà ma dernière question. Je voudrais seulement savoir si Dieu avait aussi sa part dans tout ce que vous avez comme projet. Mais naturellement, vous savez, on est chrétien. Dieu a toujours sa part. Parce que moi, des fois, je me suis dit, il n'y a pas... Sa part commence où? Il est le premier ou bien il est au milieu ou bien il est le dernier? Non, franchement, ce n'est pas à moi de le dire, parce que vous savez, tout ce que... Dieu, c'est un mystère. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. S'il faut voir ce qu'il a pu faire jusqu'en ce moment, vous avez dit, il y a des gens, vous le savez, il y a des gens qui ont des moyens financiers, ce que vous voulez, qui sont sur place, mais qui n'ont pas fait ce que M. Alula a pu faire. Il a été reçu partout. Il est passé au Congrès américain. Il a été accepté, reçu comme un président. Il est allé à Atlanta où il est allé voir la famille de Martin Luther King, reçu comme un roi. Partout il est passé. C'est un monsieur qui a du charisme, c'est un monsieur qui est accepté. Et moi je crois que c'est ça. C'est un leader pour moi. Parce qu'il a une vision, il a du charisme. Quand il présente son programme, quand il parle à la communauté internationale, franchement, alors je dirais qu'il n'y a pas de hasard. On n'en sait rien, peut-être, parce que, vous savez, c'est risquant ce qu'il est en train de faire, il est en train d'exposer, mais ce courage-là, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde. Mais je te poserai par exemple la question de savoir jusque-là, au moins combien de Congolais qui ont osé se prononcer comme l'a fait le docteur Alula. Tu vois que peut-être quand il faut compter, tu n'arriveras pas à 5. Donc on ne sait jamais, et comme vous le savez, comme l'histoire même, son enfance, il était orphelin à l'âge de 12 ans, et l'idée même qui a fait qu'il puisse prendre cette décision, c'est parce qu'il a vu ses enfants dans la rue. Qui ne dit pas que le bon Dieu a choisi le docteur pour justement essayer de sauver ses enfants. Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, avec Dieu, il n'y a pas de hasard, et puis c'est un mystère. Dieu seul sait, mais tout ce que nous sommes en train de voir, c'est les œuvres. C'est un monsieur qui est sérieux, qui est très intelligent, qui a une vision pour le Congo, et nous sommes là pour soutenir. Voilà. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, mon frère, il paraissait que vous êtes venu de la